Hola hola les lions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 27 janvier 2024. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Allez, on y va. On va aller voir votre énergie principale les amis. On lâche prise, on prend de la distance par rapport à une situation, pas qui vous convient pas, mais qui n'avance pas comme vous le voulez. Ça peut être au niveau, on me dit pro ou amour. Il y a une situation qui avance, ça bouge, ça vous l'observez, mais pour vous c'est très lent et c'est totalement et complètement insécurisant. Et vous décidez de changer votre fusil d'épaule par rapport à tout ça, d'avoir un autre regard sur la situation et d'accepter le temps que ça prend, tout simplement. J'ai l'impression que vous lâchez prise, pas sur la personne, pas sur le boulot, mais juste sur la rapidité d'exécution, si je puis dire. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on a en atout? Oui, ça vous fait beaucoup de bien parce que vous voyez la relation, l'énergie complètement différemment. Et plutôt que de broyer du noir parce que ça n'avance pas comme vous voulez et que vous vous dites ça va jamais fonctionner, nanani, nanana, vous allez vous mettre dans une dynamique beaucoup plus positive, accepter ce qui se passe, accepter ce qui est et surtout vous rendre compte de ce qui est déjà là plutôt que de voir ce qui ne va pas, ce qui n'arrive pas. Vous allez vous focus sur ce que vous avez et ça va vous faire beaucoup de bien. Je vois ça de façon très positive pour vous les amis. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le défi, c'est de perdre espoir, de perdre complètement espoir, d'être complètement démotivé. Alors, c'est pas du tout ce qui ressort dans votre tirage quand même. On voit que vous arrivez à vous faire une raison. Parfois, votre mental va venir vous ralentir, vous mettre le doute. C'est complètement normal. Le tout est de rester fidèle, focus sur cette nouvelle énergie qui vous apporte quand même beaucoup plus de sérénité. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous les amis? On a la 10 de coupe. Ça va changer beaucoup de choses dans ces relations, encore une fois, qu'elles soient professionnelles ou amoureuses. Vous allez profiter davantage de l'autre, vous allez être de toute façon dans une énergie beaucoup plus cool, beaucoup plus positive et vous allez passer des meilleurs moments et du coup cette énergie de ça avance pas, elle va complètement s'estomper au profil du bonheur et du positif. On continue avec le pro, on va aller voir votre atout. Bah écoutez, ça sort très vite. Votre atout au niveau pro. Oui, on a le monde et la justice. Vous êtes bien au niveau pro, vous êtes bien, vous êtes au bon endroit. On parle quand même d'une forme de stabilité. Pour certains, il y a une forme de reconnaissance qui arrive pendant cette semaine et c'est ce qui va vous faire du bien. C'est peut-être le petit truc qui vous manquait. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à votre bonne place. Le défi, le challenge, c'est d'être sur la défensive. Encore une fois, j'ai cette sensation que quelque chose n'arrive pas aussi vite que prévu. Il y aura certainement des échanges d'ailleurs autour de ça, vous allez comprendre. Mais le défi, c'est ce mental qui vient vous mettre le doute, tout simplement. On continue, on va aller voir le relationnel et ensuite on ira voir le sentimental. Allez, on va aller voir votre atout et votre défi, les lions, au niveau relationnel. Votre atout, on a le roi d'épée, vous clarifiez une situation avec une personne. J'ai l'impression que vous, ainsi que l'autre, on peut être sur tous les plans. On peut être au niveau pro, au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau amical. C'est vraiment vous et les autres, avec un grand A. Vous êtes deux personnes, vous vous protégez énormément et j'ai l'impression qu'il va y avoir des échanges autour de ça. Une forme d'explication très douce, très calme et on va comprendre. C'est d'ailleurs peut-être pour certains ce qui va vous permettre d'accepter cette lenteur, d'accepter ce calme. Le défi, le challenge, c'est de ne pas accepter totalement. Et l'ego peut être très sournois. Hein. Et attention pour certains, on a ça qui ressort le diable. Hein. Attention pour certains, c'est soit on n'accepte pas. Il n'y a pas de demi-mesure là. Je suis désolée de vous dire ça comme ça. Mais j'ai l'impression que certains vont avoir la sensation d'accepter. Mais on va quand même essayer de s'infiltrer, de faire un peu le serpent. Attention au chantage affectif pour certains. Je sais, c'est quelque chose qui ne plaît pas. Mais quand ça sort, je suis bien obligée de vous le transmettre, les amis. Allez, on continue. On va aller voir une petite guidance avec... On se garde ça. Une petite guidance avec le Zendala
le normand. Et ensuite, on ira voir le sentimental au cas par cas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Ouais. On a le renard qui parle de ruse, de tromperie, mais aussi de se lier avec quelqu'un. De se lier, d'apprivoiser, pas d'approvisionner, d'apprivoiser une situation. Ouais, on a l'amour qui sort. C'est l'amour ressort beaucoup. Encore une fois, la guidance générale est générale, ça peut être au niveau pro. Mais là, on a une petite précision au niveau du cœur. Il y a des échanges, il y a une communication par rapport à ça, par rapport au temps qui n'avance peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait. Vous allez comprendre pourquoi l'autre prend son temps, pourquoi l'autre a besoin de réflexion, pourquoi l'autre est peut-être un peu en retrait. Mais moi, ce que j'ai, c'est attention, encore une fois, à ne pas rentrer dans des jeux de ruse. C'est soit j'accepte la situation et je lâche prise, soit je n'accepte pas, je fais semblant d'accepter et je fais des petits trucs sournois. C'est pas très sain comme énergie. Et en fait, ça ne vous ressemble pas. Donc, si certains sont amenés à avoir ce genre de comportement, c'est peut-être qu'il y a une souffrance derrière. Et ce qu'on vous demande, c'est d'aller voir cette souffrance plutôt que de mettre de la toxicité dans une relation qui n'en a vraiment pas besoin. Allez, on continue. On va aller voir au niveau du cœur, les amis. Alors, vous le savez, pour voir tout ce qui est émotionnel, c'est bien d'aller voir le signe lunaire. Et on y va pour les lions en couple. Qu'est-ce qu'on a? On a la guérison, on a le temps qui ressort, on a la grand-mère aussi qui peut nous parler de temps de long terme. On est sur une guérison, on accepte totalement. J'ai l'impression qu'on fait du surplace en ce moment. Vous avez beaucoup d'envie, beaucoup d'attentes. Votre autre traverse des choses délicates, difficiles. Vous l'acceptez pleinement, là, pour le coup. Vous laissez le temps, vous acceptez ce temps et vous acceptez surtout que ce que vous vivez fait partie des relations de couple et des relations d'amour, finalement. Et ça va aussi vous rassurer, cette énergie. On continue avec les triangulaires lions, triangulaires et relations ambiguës. Attention, attention. Attention, c'est assez paradoxal, ça sort très rarement ce genre de choses. Ce que j'ai, c'est que vous avez tendance, pour certains, à vouloir sortir de cette relation, mais vous avez quelqu'un autour de vous qui vous encourage à y rester. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être aussi par le biais de guidance ou de consultation que vous prenez. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est écoutez-vous, en fait. Écoutez-vous. Et c'est pas parce qu'on vous dit oui, c'est l'amour de ta vie, que c'est le cas. Si toi, tu le sens pas du tout comme ça, écoute-toi. C'est mets ton intuition, mets ton ressenti en priorité. Et en fait, j'ai l'impression que certains ont peur de se planter en passant à l'action, ce qui est complètement légitime. Mais vraiment, écoutez-vous et ne vous rendez pas malade parce que quelqu'un vous dit que. Voilà ce que les guides voulaient vous dire. Nous terminons avec les célibataires lions. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Les célibataires lions pour cette semaine du 22 au 27. Ouh, il y a des échanges. Il y a des échanges d'une personne du passé. Ça peut être un ami, un ex, c'est possible. En tout cas, vous allez avoir affaire à une personne complètement nouvelle. Ça va vous faire beaucoup de bien. Je vois beaucoup de communication. Pour moi, on est davantage sur de l'amitié, une reprise de contact. Ne vous projetez pas trop, les amis. Mais le message, c'est vous allez être surpris parce que cette personne a énormément changé, en positif évidemment. Et ça vous fait beaucoup de bien, donc kiffez ces moments. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et n'hésitez pas, le tarot de malou.com si vous désirez une consultation privée. Ciao ciao.